Je me suis réveillé et je regardais autour de moi. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. En fait, je n'avais aucune idée de qui j'étais. J'ai senti la panique monter à l'intérieur de moi et je voulais crier, mais j'ai réussi à me contrôler. La porte s'est ouverte et un homme vêtu d'un manteau blanc est entré dans la pièce. « Bonjour Darren, comment te sens-tu » J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne d'autre. C'est que c'était à moi qu'il parlait. « Est-ce que c'est moi? Je m'appelle Darren ?» ?»« Oui, c'est toi. Tu te souviens de quelque chose ?» J'ai secoué la tête. « Non, je ne sais pas. Où suis-je ?»« Tu es à l'hôpital. Tu as fait une chute et tu t'es cogné la tête. » Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour vous assurer de ne pas manquer d'autres histoires folles. Le médecin m'a expliqué que je souffrais d'amnésie à cause de la chute. Cela ne dure généralement pas éternellement, ça peut prendre quelques jours ou même quelques mois pour retrouver la mémoire. Vous venez de vous reposer. Je vais demander à l'une des infirmières de vous apporter quelque chose à manger. Je me suis allongé dans le lit. J'ai essayé de me rappeler qui j'étais, mais ça ne servait à rien, je ne me souvenais de rien. La porte est ouverte et une infirmière est entrée. Une fois dans la chambre, j'ai remarqué un vieil homme qui me regardait à travers la porte ouverte. Je me demandais qui c'était, peut-être était-ce un membre de ma famille. Cet homme dehors attend pour me voir ? J'ai demandé à l'infirmière. « Oh non, il n'est pas là pour vous, a-t-elle dit. « Quelqu'un est là pour me voir ? Je suis désolé, mais personne ici ne m'a posé de questions à votre sujet. » Peut-être que je n'avais pas de famille, je me suis dit. L'infirmière a posé un plateau de nourriture devant moi et a quitté la pièce. J'ai regardé la nourriture dans l'assiette, je n'avais aucune idée de si j'aimais ou pas. J'ai alors tout avalé. Ce n'était pas trop mauvais, mais c'est peut-être parce que j'avais vraiment faim. Je venais de terminer mon repas quand la porte s'est ouverte. Je m'attendais à ce que ça soit l'infirmière qui vienne prendre mon assiette, mais un homme est entré. « Bonjour Darren » a-t-il dit. « Vous me connaissez? Pouvez-vous me parler de moi? Je ne me souviens de rien. »« Je peux te dire tout ce que tu dois savoir. » Je pensais qu'il allait me parler de ma vie, mais ce qu'il m'a dit était encore plus choquant. « Tu as simulé ta mort pour obtenir une assurance vie d'1 milliard de dollars. »« Quoi? Vous êtes sérieux? C'est fou !»« Tu as accepté de me payer la moitié de cet argent. Comment puis-je savoir que vous me dites la vérité ?» L'homme a sorti un morceau de papier manuscrit et me l'a montré. C'était un contrat entre quelqu'un qui s'appelait Darren et un autre qui s'appelait Mark, acceptant de lui payer un demi-milliard de dollars. « Je suis Mark, a-t-il dit, et c'est un contrat officiel. » Je n'avais pas d'autre choix, alors j'ai accepté de lui donner la moitié de l'argent. Il m'a dit qu'il allait m'emmener dans une maison où je pourrais me cacher jusqu'à ce qu'il soit sûr que je puisse sortir de nouveau en toute sécurité. « Tu ne dois laisser personne savoir que tu es en vie, a-t-il dit. Si tu le fais, tu perdras tout cet argent. » C'était environ une semaine plus tard, quand les médecins m'ont laissé sortir de l'hôpital, Mark m'a conduit à la maison où j'allais rester. C'était une maison ordinaire dans une banlieue calme. « Déballe tes affaires pendant que je fais du thé, » a dit Mark. Je suis entré dans ma chambre avec mon sac. J'entendais des enfants jouer dans la rue et un chien aboyer. « Eh bien, j'imagine que ce sera ma maison pendant un certain temps, » je me suis dit. Je suis descendu et je suis entré dans la cuisine. « Mark, tu peux me dire exactement ce qui s'est passé? Comment je me suis retrouvé à l'hôpital ?» Mark m'a dit que le jour où j'ai simulé ma mort, j'ai pris un bateau au lac. J'ai dit à tout le monde que j'allais pêcher pour la journée. Il a dit qu'on avait caché du matériel de plongée dans le bateau, alors une fois arrivé au milieu du lac, j'avais mis l'équipement avant de sauter par-dessus bord. J'ai ensuite nagé jusqu'au rivage et j'allais me diriger vers le refuge, mais j'ai glissé et je me suis cogné la tête sur un rocher. Je t'ai amené à l'hôpital et tu y es depuis. J'ai ensuite signalé ta disparition à la police. Ils sont allés voir le bateau et n'ont trouvé aucun signe de vie. Ils ont supposé que tu étais tombé dans l'eau et que tu étais présumé mort. Ça semblait une idée folle. Mais ça avait fonctionné car la compagnie d'assurance avait versé l'argent sur mon compte bancaire. « Ne t'inquiète pas pour ta mémoire, » a dit Mark. « Je suis sûr que tu iras mieux rapidement. Je dois y aller maintenant, mais je t'apporterai quelque chose demain. » Mark a quitté la maison et je me suis installé devant la télévision. J'ai commencé à regarder un film, mais il ne m'a pas fallu longtemps avant d'avoir sommeil. J'ai éteint la télévision et j'ai décidé de dormir tôt. Je me suis assis sur le lit, le réveil sur la table indiquait 2h37. Quelque chose venait de me réveiller, j'avais rêvé. J'ai essayé de me souvenir du rêve, mais je l'oubliais. J'étais sûr d'avoir été attaché à une chaise, mais je ne me souvenais de rien d'autre. Ce matin-là, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé la nuit précédente. Ce n'était évidemment qu'un rêve. Mais à ce moment, ça semblait si réel. Je n'en ai pas parlé à Mark quand il est venu. Je craignais qu'il me demande de retourner à l'hôpital. Quelques jours se sont écoulés et puis c'est arrivé à nouveau. Mais cette fois, je ne dormais pas. J'étais assis dans la cuisine quand soudain un flashback m'a traversé l'esprit. J'étais assis sur une chaise et mes mains étaient attachées derrière le dos. J'ai essayé de me souvenir davantage, mais le souvenir a disparu à nouveau. Les flashbacks commençaient à devenir de plus en plus fréquents. Je me souvenais aussi de plus de détails. J'étais dans une pièce sombre, comme un donjon.
Ça sentait le froid et l'humidité. Les choses ne s'additionnaient tout simplement pas. J'étais déterminé à aller au fond des choses. J'ai décidé d'enquêter sur ma propre disparition pour essayer d'obtenir des réponses. J'ai cherché sur Google ma vie passée et ce que j'ai trouvé était choquant. J'avais une femme. Je me suis demandé pourquoi Marc ne m'avait-il pas dit que j'étais marié. J'ai décidé d'aller retrouver ma femme. Je savais que c'était un risque, que quelqu'un puisse me reconnaître et que je perde tout l'argent. Mais je devais lui faire savoir que j'étais en vie. J'ai cherché l'adresse où elle vivait et je suis allé directement là-bas. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Une femme aux cheveux blonds a ouvert la porte. Quand elle m'a vu, elle avait l'air choquée. « Darren, tu es en vie ?» a-t-elle dit. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. « J'ai perdu la mémoire, je ne me souviens même pas de ton nom, » j'ai dit. « C'est Donna. La police a fouillé le lac et les environs, mais ils n'ont trouvé aucune trace de ton corps. » Je lui ai dit que Marc m'avait aidé quand je suis tombé et qu'il m'avait emmené à l'hôpital. « Qui est Marc ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas vraiment, il m'a dit qu'il était mon ami. »« À quoi il ressemble ?» Je lui ai décrit Marc. « Attends une seconde. Je sais exactement qui c'est. Il ne s'appelle pas Marc. C'est Billy, c'est ton ennemi. »« Hein? Mon ennemi ? Billy est là pour te chercher des ennuis depuis que tu as obtenu un diplôme d'études secondaires. Je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'insensé, mais il m'a dit qu'il m'avait aidé. »« Non, il t'aiderait jamais. Il te déteste, il te ment, c'est certain. » Je suis complètement perdu. Je pense qu'il t'a utilisé pour obtenir l'argent. Je parie que c'était son idée depuis le début. Donna pensait que si on retournait au lac, qu'au bateau, cela pourrait m'aider à me souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là. On va attendre le matin, on ira là-bas. J'espère que tu te souviendras de tout une fois sur place. Le lendemain matin, Donna m'a conduit au lac. Dès que je suis sorti de la voiture, ça m'a semblé familier. On est descendu jusqu'à l'endroit où tous les bateaux étaient amarrés. « C'est ce bateau, j'en suis sûr !» J'ai du fou de joie en montrant un grand bateau bleu et blanc. « Oui, c'est celui-là, tu t'en souviens ?» On est monté sur le bateau et je me suis assis sur le siège. J'ai pris la canne à pêche et j'ai fermé les yeux. Quand je l'ai fait, des images sont apparues dans mon esprit. Je me suis rappelé de ce jour-là. Le soleil brillait alors que je dirigeais le bateau vers le milieu du lac. J'ai sorti l'équipement de pêche et j'ai tout mis en place. Je ne pêchais plus depuis un bon moment quand j'ai entendu un bruit derrière moi. On aurait dit que quelqu'un grimpait sur le bateau. Alors que je me retournais pour voir qui c'était, j'ai vu Marc, ou plutôt Billy. Il s'était jeté sur moi et m'a poussé au sol. J'ai essayé de me défendre, mais quand je suis tombé, je me suis cogné la tête sur quelque chose. Après ça, tout est devenu noir. La chose dont je me souviens ensuite a été de me réveiller à l'hôpital. Eh bien, si c'était Billy qui t'a attaqué, ce n'est pas possible qu'il t'ait amené à l'hôpital. Je me demande qui cela aurait pu être. Je n'avais aucune idée de qui m'avait aidé car j'étais inconscient. Je me suis assis là, regardant vers le rivage. C'est là que je l'ai vu. C'était le vieil homme que j'avais vu à l'hôpital. Il se tenait sur le rivage et nous regardait sur le bateau. « Regarde !» j'ai dit. « Tu vois ce vieil homme ? Je pense qu'il sait peut-être quelque chose. Il est venu à l'hôpital quand je me suis réveillé de mon coma. » On a démarré le bateau et on est retourné sur la terre ferme. Alors qu'on avançait, l'homme s'est approché pour nous parler. « Vous me connaissez ?» j'ai dit. « Oui, Darren, je te connais, » a-t-il. « Je suis ton ami Terry. » Je ne me souviens pas de qui c'était, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. « Est-ce que c'est vous qui m'avez amené à l'hôpital ?» Il a hoché la tête. Je me méfiais de ses intentions. J'étais sûr qu'il allait te faire du mal. C'est pour ça que je t'ai suivi pour garder un œil sur toi. Il m'a dit que Billy m'avait fait descendre du bateau et m'avait conduit dans un vieux donjon. Il m'avait attaché à une chaise et m'avait laissé là. J'ai attendu qu'il parte, puis je suis entré pour te libérer. Mais comment avez-vous su qu'il essaierait de me faire du mal? Évidemment que je le savais. Je sais tout sur ce garçon. C'est mon fils. Je l'ai regardé sous le choc. Cela devenait de plus en plus étrange. Vous me dites que Billy est votre fils? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit quand vous m'avez vu à l'hôpital? Je ne pouvais pas parce que mon fils se serait trouvé en prison. S'il te plaît, ne dis pas à la police ce qu'il a fait. Je ne veux pas le perdre. Je me sentais vraiment mal. D'une part, je voulais vraiment que Billy paie pour ce qu'il m'avait fait, mais je me devais la vie à cet homme. Je n'avais vraiment pas le cœur de le laisser tomber. Ok, je ne dirai rien, mais vous devez me promettre une chose. Tout ce que tu veux. Vous devez m'aider à récupérer l'argent que Billy m'a pris. Il ne mérite pas sa part après ce qu'il m'a fait. Terry a accepté de m'aider. Comment est-ce qu'on va faire? A-t-il demandé. J'ai une bonne idée. J'ai dit à Terry de dire à Billy que Donna allait prendre seule le bateau. Vous devez faire croire à Billy qu'elle va simuler sa propre mort, tout comme moi. Je suis sûr qu'il voudrait essayer d'obtenir son argent aussi. Ok, je pense que je devrais être capable de faire ça. Le lendemain, Donna a pris le bateau sur le lac. Je me suis caché dans l'une des pièces à bord et je l'ai regardée s'asseoir alors qu'elle regardait de l'autre côté du lac. « Ne t'inquiète pas, » j'ai dit à voix basse. « Je suis là, je ne laisserai rien t'arriver. »
On n'a eu qu'à attendre une quinzaine de minutes avant de pouvoir entendre le bruit de quelqu'un qui grimpait sur le bateau. J'ai regardé Billy ramper lentement sur le pont en direction de Donna. Il a levé le bras avant de se jeter sur Donna, mais elle s'était préparée et avait esquivé par la droite. Il est tombé étendu sur le pont. J'ai couru et je l'ai poussé au sol. Tu ne vas pas t'en tirer cette fois-ci. Je sais ce que tu as fait ce jour-là. Tu n'as aucune preuve. Oh, aussi que j'en ai. J'ai des caméras qui filment tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Une fois que je montrerai les images à la police, ils me croiront quand je leur dirai ce que tu m'as fait ce jour-là. Billy était sous le choc. Il savait que c'était terminé pour lui. Rends-moi mon argent, je le dirai à la police et tu iras en prison pendant très longtemps. Billy m'a rendu tout mon argent. Donna et moi vivons toujours cachés. On ne peut pas risquer que quelqu'un découvre que je suis toujours en vie ou on devra rendre l'argent. Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Dites-le nous dans les commentaires.